Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans les contrées de l'horreur, l'épisode 2. Alors, rappelez-vous, nous avions laissé nos deux compères Rex Murphy et Mintin Pan aux prises avec un sacré dilemme, mais tout de même, ils avaient un plan. Ouais, oui, ils ont un plan. Ils ont décidé de se scinder en deux. Voilà, pour que chacun puisse effectuer ce qu'il a à faire. Mintin Pan va partir tout droit par le haut ici, par le continent européen, et essayer de rejoindre ici ce lieu en pleine mer pour, si elle y arrive, élucider le mystère, le vrai nom d'Azathoth. Le premier mystère, hein, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. Hein. Et Rex Murphy, hein, le maudit, va essayer lui de repartir par les mers pour aller s'occuper de réguler ses portails et essayer de taper des monstres. Alors là, il va avoir un gros travail à faire. Je ne sais pas s'il va y arriver parce que bon, ce monstre, on va le regarder après. Vous l'avez déjà vu. Il a une sacrée résistance et Rex Murphy, bon, ben, il est bien qu'il soit armé de son fusil double canon. Il risque d'avoir des problèmes à s'en débarrasser. Ben, ça, nous verrons bien tout à l'heure. Donc là, c'est au tour des investigateurs. La situation... et comme je vous l'ai dit, est pas encore périlleuse, mais attention, il va falloir agir, parce qu'il y a 3 portails, ça va bouger. Pour le moment, tout se passe bien. Donc, c'est à Rex Murphy de s'enclencher. J'ai oublié de lui détoper sa carte ici, je le fais de suite. Hop, voilà, comme ceci. Et bien maintenant, donc, première action de Rex. Soyons fous, soyons forts, il va faire... attendez, il va se préparer, ouais, il va s'organiser son voyage. Ouais, il fait les petits préparatifs chez les amis de Mintin Pan à Tokyo, donc il achète un billet de bateau. Il achète un billet de bateau et ça c'est sa première action. Deuxième action, il va se déplacer, donc un premier déplacement, hop, et nous le retrouvons en face là-bas. Il arrive ici et il va défausser son billet de bateau pour faire son dernier déplacement ici et mettre fin à sa phase d'action. Voilà, c'est joué. Il peut pas faire grand chose. Maintenant, tout va se passer pendant la phase de rencontre. Ça va être épique, je le sens. Pour ce qui est de Mintin Pan, eh bien donc, alors, soit elle passe directement ici, elle arrive là, elle fait une rencontre ville ici classique, ou soit elle descend. Et je pense qu'elle va aller là, parce que là, elle a la possibilité, je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, d'améliorer ici sa force à Istanbul. Donc je pense qu'elle va passer par en bas, parce qu'en fait c'est égal, hein. C'est égal, pour arriver ici c'est la même chose. Peut-être qu'elle fera un arrêt là, mais il faut faire attention avec ça. Je suis tenté de le faire, mais on perd du temps en faisant ça. Donc, dans un premier temps, elle va faire pareil, comme Rex, hein, elle va organiser son voyage, excusez-moi, hein, et du coup elle va acheter un billet de train, et donc deuxième action, elle se déplace, elle paye pour accéder à Istanbul avec son billet de train, hop, voilà ici, et elle arrive là, et ça met fin à son action, voilà, à son tour de jeu. Ça va très vite, quand on sait ce qu'on veut faire et quand on sait où on va. Voilà, nos aventuriers sont lancés, hein. Là vraiment on est dedans. Phase de rencontre, les amis, et c'est là que tout va se durcir. Rex Murphy est sur une case de monstre, il est obligé de faire une rencontre avec ce monstre. Donc, on va faire une rencontre combat ici. Voilà. Donc, la résistance du monstre, 4. Ça, c'est, vous le savez, c'est l'effet sentence. Pour le moment, on s'en fout. Quand on rencontre un monstre, eh bien, la première fois qu'on le voit, même la seconde fois, peu importe, il nous met quand même un sacré choc mental. Donc, il va falloir résister à sa présence. Il va falloir faire d'abord un test de volonté à hauteur de 2. C'est-à-dire que si je ne fais pas de succès, eh bien, je vais prendre, par exemple, on y va plus clair, je fais un test de volonté, je fais qu'un succès, allez, je suis touché, donc je vais prendre la différence entre son horreur au monstre et mon résultat du test. Donc là, si je fais un succès, je prendrai une horreur. Si je fais 2 succès, je ne prends pas d'horreur. Si je fais 3 succès, je ne prends pas d'horreur, et puis le monstre ne prend rien. C'est simplement la vision qu'il m'impose que je vais essayer à laquelle je vais essayer de résister. Ensuite, une fois ça fait, on va passer au combat à proprement dit. Donc là, il me dit que je vais attaquer, que Rex va attaquer avec un -2 en force, enlevé à ses capacités, et que ce monstre-là a 3 points de dégâts qu'il va m'infliger. Alors, comment ça se passe? Eh ben, c'est pareil que là. C'est-à-dire que je fais un test. Si je fais deux succès,
eh bien, on va faire la différence entre 3 et 2, je vais prendre un dégât. Mais je vais lui infliger mon nombre de succès aussi à lui. Donc il va prendre, lui, 2 dégâts. Voilà, c'est simultané. Si je fais 4 succès, eh bien, je ne vais pas prendre ou 3 succès, mettons. Je ne vais pas prendre de dégâts, puisque j'égale sa capacité de dégâts, et lui va prendre 3 dégâts. Voilà, j'espère que je suis clair. De toute façon, on va le vivre. Hein. Donc, ok, première rencontre. Une fois, oui, important, une fois que le monstre, s'il est terrassé, eh bien, Rex aura droit de faire une rencontre sur son lieu, soit un portail, soit le lieu San Francisco, ou soit une rencontre de ville ici. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça va se passer. Si le monstre n'est pas vaincu, eh bien, sa phase de rencontre s'arrête là. Il sera obligé soit de partir, de se déplacer, soit de le réaffronter lors d'une autre phase de rencontre. Ok, allez, on y va. Allez, on se met. Donc, on va le nommer quand même, parce que moi, il faut nommer, c'est Lyogor. Lyogor face à Rex Murphy, le maudit, avec son fusil à double canon. Donc, qui lui donne un plus 4, et les 6 comptent double en succès. Allez, Rex. Allez, Rex. Allez. Donc, c'est un test à -2. Hein. Alors, il a combien? Il a 3. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, on va prendre un dé, déjà. Un dé plus 4. Ici, ça fait 5 dés. Allez, c'est jouable. N'oubliez pas qu'il a sa carte hein, pour relancer. Hein. Donc, il est à 5 dés. Allez, concentration. Ah, je le sens puissant. Puis, de toute façon, il trépigne d'impatience. Il se trouve devant Lyogor, et il essaye de lui mettre son fusil à double canon dans ce qui lui sert de bouche, et il appuie sur la détente. Et là, il va essayer de faire 6. Alors, permettez-moi de me concentrer un peu, permettez-moi de chauffer les dés, vous les entendez, ça bouge, hein, ça bouge derrière. Si vous saviez, je fais une danse, une petite danse rituelle, et puis Rex appuie sur la détente. Allez Rex, déconne pas. Ok, c'est pas Jojo, c'est pas Lily, c'est pas joli. Bon, alors là en fait, il fait un 6, donc il fait 2 touches. Donc 2 succès. Oh, qu'est-ce que je fais? C'est pas possible, hein. J'étais trop pressé, excusez-moi. Mais pas le couper, ça. On coupe pas les erreurs comme ça. J'ai oublié de faire mon test de volonté pour résister à la peur à l'horreur que ce monstre inflige à Rex. Donc Rex a 3 en volonté ici, on le voit, hop, 3 en volonté, donc il va ajouter 3 dés. Yo, je me suis empressé. Est-ce qu'il a un bonus? Alors attendez, il a le signe des anciens ici. Vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test d'horreur. Ah, oh, intéressant. Lors d'une rencontre combat. Et puis il réduit l'horreur des monstres que vous rencontrez de 1. Donc en fait, ce n'est pas 2, mais 1. Ah oui, il a le signe des anciens, Rex. Il le brandit. Il lui dit, tu ne me fais pas peur. Donc finalement, il va falloir faire au moins un succès pour pas prendre d'horreur. Et je peux relancer un dé. Ben, c'est très bien. Voilà, ça c'est super. Donc 3 dés pour Rex. Désolé hein, pour le faux lancer, mais c'est pas grave, on va y revenir de toute façon. Allez, c'est parti. Donc il faut qu'il fasse au moins un succès pour ne pas prendre d'horreur. Allez Rex, montre qui tu es. Ok, c'est raté. Donc là, il peut relancer un dé. On va faire celui-ci. Il peut relancer un dé grâce au signe des anciens. On l'a vu. Allez, s'il te plaît. Allez, un 6. C'est pas compliqué. Allez. Ah, c'est un jet magnifique. Hein. Mais vous voyez ce que je vous disais, tôt ou tard, Rex est très dur à jouer. Donc là, il va prendre un horreur, puisqu'il réduit l'horreur, donc il perd un point de santé mentale. Ça y est, ça commence à laisser des traces. Maintenant, nous passons à l'affrontement. Donc on va prendre les 5 dés, on a vu hein, que c'était 5 dés qu'il lui fallait. Allez, ça y est. Cette fois, il va tirer avec son arme. Donc, il faut qu'il fasse au moins, c'est quand même présomptueux de ma part de l'envoyer là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut essayer de le défoncer. Et puis s'il n'y arrive pas, il s'en va. Mais le problème, c'est qu'il me faut réguler le portail aussi. Allez, trêve de parlotte. 5 dés, on l'a vu tout à l'heure. Allez Rex, fais ce qu'il faut. Hop, il y en a un qui est parti. Il va être relancé. Celui-là, on voit qu'il fait déjà un succès. C'est bien. Mais bon, de toute façon, même si là, il en fait un, ça ne changera rien. Ouais, non. Donc, il fait un succès. C'est toujours passé comme tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas le choix. C'est tous les dés. Relance pas une fois par tour, vous pouvez relancer tous vos dés. Donc, il va relancer tous les dés. Allez Rex, t'étais si content de ton arme là, prouve, ajuste, cale-toi et vise, bon sang, il faut quoi? Il faut 2, 6. Tiens, ça recommence. Et c'est incroyable, incroyable, incroyable. Allez, 2, 6, allez Rex, allez.
Allez, en souplesse, il faut les faire. Allez. Ah là 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 là, il en fait qu'un. Bon, eh bien, c'est raté. Mais c'est comme ça, hein. Mais bon, grâce à son fusil, il lui met quand même 2 succès. Et là, j'ai aucun moyen. Hein. J'ai un indice. Hein, pour là. Allez, tiens. Bon, je vais vérifier. C'est vérifié. J'avais un doute, mais en fait, mon doute est lié à mon stress, au stress qui m'habite. Donc, je peux dépenser un pion indice pour relancer un dé. Et j'ai vraiment envie de le faire. Parce que si jamais ça marche, il y a peu de chances que ça marche. Mais bon, Rex, je suis tiraillé. Les amis, je le fais. Il avait un pion indice, et ben il le défausse. Il est perdu. Et Rex va donc relancer un dé. Allez hop. Donc on va mettre ce succès ici. Allez là, parce que là il faut pas déconner. Donc ça. Ah ouais, mais relancer un dé. Donc je suis obligé d'utiliser un dé que j'ai utilisé. Donc dégagez-vous. Allez. Allez mon Rex. Allez, il faut faire un site. Là vraiment, c'est qui tout double. Allez, il faut y croire. Hein. Il faut y croire. Allez Rex. Je visualise, je prends le temps. Allez. Oh là 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 là, il a sauté, il est où, il est là. Je l'ai vu tout à l'heure sauter. Ben non, c'est un 4. C'est raté. Bon, et ben tout ça pour ça, c'est pas grave. Donc, ici, échec. Bon, on aura tout essayé. Mais il fallait vraiment que j'essaye de m'en débarrasser de celui-ci. Donc il va quand même prendre ces 2 dégâts. Hein. Et oui, il faut pas déconner. Il a quand même pris une cartouche sur le coin de la tête. Donc 2 dégâts, il est toujours en vie. Rex a échoué dans sa rencontre, à éliminer le monstre. Et la phase de rencontre se termine donc, puisque il y a un monstre là, il ne peut pas aller plus loin. Passons à présent à Minting Pan. C'est dommage, hein. J'ai pas été assez fort. Donc, améliorer Istanbul, oui, Minting Pan rencontre dans le lieu d'Istanbul. C'est son choix. Donc, on va prendre le paquet rencontre ici, qu'on n'a pas utilisé encore. Et oui, du continent européen. Ah, j'espère que Rex, il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. Hein. Mais j'ai vraiment envie de m'en débarrasser de ce portail, je sais pas, il va rester là. Et vous allez voir que quand on est sur la case d'un monstre pendant la phase d'action, il y a des actions que l'on ne peut pas faire. Et oui. Donc ça va nous permettre de regarder ça aussi, si jamais je le fais rester là. Ok, voilà, hop, rencontre pour Minting Pan, continent européen, elle est à Istanbul, elle va... Oula, j'ai un problème de papier là-bas qui m'a glissé, qui m'a échappé, voilà. Elle va essayer de faire une rencontre pour s'améliorer ici, sa force. C'est parti. Istanbul, Londres, Rome, Istanbul. On y va. Des membres du Parlement turc vous offrent de l'aide si vous chassez un groupe de cultistes. La mosquée du bout du monde. Améliorer... Ah mais direct? Mais quoi? Mais non. Ah si? Non, ça déconne. Ah mais c'était pas la force, je suis bête. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Oh, le sort de ma tête. Donc, oui, non, c'est son influence. Ah mais non. Bon ben, ok, elle sans rien faire. Donc super. Ah ben on améliore l'influence de Minting Pan. Je suis bête, je croyais que c'était la force moi. Mais non, la force elle a Sydney. Oh là 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 là, quelle erreur. Bon, allez, c'est pas grave. Ben on prend... Elle est à 4 en influence, c'est bien ça, pour les possessions en même temps. Voilà. Ah, c'est pas possible. Alors, concentrez-vous un peu, Minting Pan. Enfin, soyez à ce que vous faites. C'est pas possible un truc pareil. À l'intérieur, vous interrompez un rituel et devez résister aux effets de ces énergies magiques. Test de volonté, il n'y a pas de négatif, donc test de volonté tout court, oui. Donc elle a 2 ici, plus 3 parce qu'elle a un allié, donc, plus 1 parce qu'elle a un allié, donc 3. On regarde là, elle a un gagné plus 1, donc ça fait 4. Voilà. Gagner plus de longue rencontre combat, non, bon mais c'est bon. Donc elle a une relance de 1 dé, voilà, lorsqu'elle fait un test. Donc on récapitule, 2 ici, plus 1 de la compétence, ça fait 3, plus 1, ça fait 4 dés. Allez, Minting Pan, ça va, tu devrais résister. Je te le souhaite, nous te le souhaitons tous. Allez, au repos, vous les dés, comme j'ai dit, 4 dés. Ouais, 4 dés. Allez, c'est parti.
Et elle a un dé de relance. Donc, il faut qu'elle fasse au moins un succès. Allez, Minting, vas-y, fais danser le mythe. Voilà. Putain, elle est... mais alors... Ah, c'est beau. Ils ont chacun leur particularité. Je les aime beaucoup. Elle réussit. Elle réussit ce test. Et donc, on va voir. Si vous échouez, vous perdez de vie, alors que votre peau se déforme sur tout votre corps. Waouh. Donc, on a résisté. On a amélioré l'influence. Très bien. Voilà. Le Parlement turc nous est reconnaissant. C'est parfait. Bien joué, Mintinpan. Tu t'es encore fait des amis. Fin de la phase de rencontre, on va passer donc à la phase de mythe. Et là, il faut vraiment espérer. Bon, moi je pense que c'est une rumeur. Ce serait logique qu'elle arrive, on est dans le deuxième paquet. Eh bien non, c'est pas une rumeur. Ok, donc les rations avariées. Nous allons faire jouer d'abord le présage en cours. Donc on l'avance de 1. Bam, ici. On vérifie les portails. Il y en a un ici. Et c'est tout. Donc on avance le destin de 1. 13. Ça va, ça se rapproche. Et oui, une icône qu'on n'avait pas vue encore, c'est invasion de monstres, je crois. Ouais, c'est ça, invasion monstrueuse. Donc, sur chaque case contenant un portail qui correspond à l'emplacement du pion présage, c'est-à-dire ici, on n'en a qu'un, eh bien, on va faire apparaître un monstre. Voilà. S'il n'y avait pas de portail, on en aurait fait apparaître un. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. Donc on va aller placer un monstre. Donc vous voyez que le monstre cultiste qu'on a enlevé, eh bien, a été vite remplacé à Londres. Car le mythe ne s'arrête jamais. Et hop, je mélange moi tout ça. J'en prends un bien au fond, là-bas. Voilà. Allez hop, et ici. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, je vois 4 en résistance déjà. C'est pas Joe le rigolo qui arrive. Oh putain, c'est Gug. Aïe, il est beau lui. Hein. Il est beau. Alors, 2 en noir. Combat, ouais, c'est le même que l'autre en face là-bas. Oh, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Le mythe met un voile systématiquement quand j'essaye de le déjouer. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous ne résolvez pas de rencontre supplémentaire. Oh putain, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Oh, et ouais, moi qui voulais réguler ce portail. Ah, ça se déchaîne, les amis. Ça se déchaîne. On est en train de voir vraiment ce que nous offre cet univers. Donc, Gug. Bon, il n'a pas d'icône ici, sentence, donc c'est bien. Mais alors, il va... Foutre un bordel, si j'ai pu parler ainsi. Eh bien, soit. Allez, on continue. On a fait le présage, on a fait le monstre. Maintenant, on génère un indice. Un indice, vous allez voir, qui va aller à Londres. Je vous l'ai dit, c'est comme ça que s'enchaîne le mythe. C'est comme ça que s'enchaîne le mythe. Tout le temps. Allez voir. M'entends-tu? Hop. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas... C'est vrai ou pas? Non. Mais non, il aurait marqué... Non. Ouf, j'ai eu peur. 12. Bon, on est là. On est là en bas. On est là. Sur la route du fond de l'Antarctique. C'est un peu loin, hein, pour aller en chercher un. Ok, ben voilà, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la rencontre. Alors, ration avariée. Vous êtes entouré de corruption depuis si longtemps qu'elle s'infiltre dans tout ce que vous touchez. Ainsi, toutes vos réserves de nourriture se sont gâtées pendant la nuit. Chaque investigateur perd 3 vies, sauf s'il gagne une condition empoisonnée. Oh, aïe, 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 aïe. Calmez-vous, oh, le mythe, ça va. C'est vrai que je manque d'humilité par rapport à ça, mais quand même, c'est pas une raison. Putain, elle est dure, celle-là. 3 vies. Ouais, mais conditions empoisonnées, ça va, merci beaucoup. Hein. Je sais même pas ce que c'est, en fait. Je peux même pas... Je me rappelle plus, moi, ce que ça fait, ça. 3 vies. Chaque investigateur, c'est énorme. Ah ouais, parce que Mintimpan, elle est à 6 points de vie. Joel Clodo, là-bas, il est à... Pourquoi je dis Joel Clodo, le pauvre? Non, pas du tout. Rex Murphy, il est à 7. Et prendre une condition empoisonnée, est-ce que ça gêne quelque chose? Ça va jouer avec la sentence, il va y avoir un effet, vous allez voir. Hein. Il va y avoir un effet de perte de points de vie, obligatoire. Donc, est-ce que je les perds direct là? Putain, c'est chaud. Hein. J'ai envie de le faire, hein. Mais là, je tiens 2 investigateurs quand même de talent.
il faudrait pas que je les mette en danger de par mes décisions. Qu'est-ce que je fais? Aïe, 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 je sais pas, les amis, vraiment, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Putain. Bon, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose pour Rex Murphy tout à l'heure. Je vais aller corriger quelque chose. Donc, allez, je vais le corriger de suite. Excusez-moi, j'ai dû vous le dire dans la vidéo, mais il faut que je regarde quand même. Ah oui, si. J'ai oublié. Rex Murphy, tout à l'heure, il a mis que 2 dégâts. Mais ouais, il a mis que 2 dégâts. Lui, il en mettait 3. Donc Rex, il doit prendre un dégât. Je suis désolé. Et ouais, c'est important. Parce que là, ça joue beaucoup sur ma décision, du coup. Donc il perd un dégât du combat, là-bas. Et ouais, c'est... Pourquoi les oublier ça, ça joue beaucoup, là. Conditions empoisonnées. J'ai envie d'aller voir, sans regarder le dos, quand même. Je ne sais plus si on peut le faire. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on peut aller voir. Je ne me rappelle plus, moi. Ce que ça fait. Ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est beau, ça, comme décision. Auront-ils le temps? Allez, écoutez, ils prennent les 3 dégâts, c'est pas grave. Allez, allez. Donc, Rex se retrouve à 3 points de vie, 6 points de santé mentale. Et Mintin Pan se retrouve à 3 points de vie, 6 points de santé mentale. Voilà. C'est peut-être un choix crucial, peut-être une grosse erreur que je fais. Mais je veux pas qu'ils prennent condition empoisonnée, d'autant plus que je ne me souviens plus de ce que c'est. Et c'est ça qui est fabuleux. Voilà. Donc, le mythe a été géré. Voilà. Le mythe a frappé. Le mythe a recentré un peu tout le monde sur la situation. Non, bon, fin du mythe. Est-ce qu'on va changer l'investigateur principal? Je me demande que si ce serait pas bien pour faire jouer Mintin Pan en premier, le temps que Rex reprenne ses forces et que ça me laisse le temps de réfléchir un peu. Donc, on va faire ça. On change l'investigateur principal qui passe Mintin Pan. Donc, c'est à elle d'attaquer. Alors là, c'est pas compliqué, les amis. Hein. Lui, je veux pas me le taper. Il va me gonfler. Tant pis pour le portail. Hein, non, oui. Qu'est-ce que vous feriez? Oui, Shaidan, tu déconnes, va au portail. C'est mieux. Nanana. Mais, ouais, ok. Seulement, lui, c'est force moins 2. Hein, mais 3 dégâts. Il me bloque le portail en plus. C'est-à-dire que, hein, vous avez vu son effet? Putain, il est mauvais. On va souffrir là. Hein, ça y est. Hein. Si vous terrassez ce monstre de rencontre, hein, vous ne résolvez pas de rencontre supplémentaire. Donc, il va me faire perdre un tour en plus. Lui. Et puis, Mintin Pan, jamais elle est à la hauteur de l'affronter. Puisque elle a que 2 en force, 3 en force. Et elle prend moins 2 là-bas, donc elle jetterait un dé, c'est n'importe quoi. Le seul moyen, ce serait de retourner à Tokyo. Mais est-ce qu'on a sincèrement le temps, là? Elle n'a rien, je ne l'ai pas équipée, j'ai pas de sort. C'est des choix qui ont été faits, il faut les assumer. C'est comme ça. Là-haut, en objet, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a la chasseuse de trésors qui lui donne plus en force. Mais c'est tout. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est, je vais lui faire un déplacement juste. Elle va s'arrêter là. Elle va tenter d'améliorer sa volonté. Et après, eh ben, elle fera 2 déplacements pour arriver là-bas. Point barre. Voilà. Donc, première action du tour. Un déplacement. Elle arrive à Rome. Une fois arrivée à Rome, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Elle va pas organiser un voyage maintenant, elle le fera tout à l'heure. Elle va peut-être essayer d'acquérir des ressources. Hein. Elle peut se reposer. Elle regagnerait 1 point de santé mentale et 1 point de vie. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Gagner de ressources là-haut, elle peut le faire, mais c'est risqué. Enfin, c'est risqué, non, mais... Voilà, donc non, elle va se reposer. Et donc, ouais, c'est bien ça. Et donc, elle va reprendre... Bon, ben là, elle est au max. Donc, elle va rien reprendre, mais par contre, elle va reprendre 1 point de vie. Voilà. Et on a terminé. Il n'y a rien qui matche avec l'action se reposer. Donc, fin du tour de Mintin Pan. À présent, on va passer à notre cher Rex Murphy, dont je vous avoue que le cas me pose souci. Si on réfléchit, pourquoi est-ce que je l'ai envoyé là? Pour réguler le portail. On est bien d'accord.
On est... ouais, le prochain mythe, là, si c'est pas une rumeur, il va nous faire avancer le pion et on va arriver sur la comète verte. Or, là, il y a un portail comète verte. On est d'accord. Du coup, il faudrait logiquement qu'il reste là et qu'il combatte le monstre une deuxième fois. Il a 3 points de vie, il peut prendre cher. Est-ce qu'il peut mourir? Est-ce qu'il peut être dévoré? Oui, s'il fait pas de succès. Il joue sa vie, là. S'il reste, il joue sa vie. Le truc, c'est que quand on est avec un monstre, on ne peut pas se reposer. Et on ne peut pas acquérir des ressources. Voilà. Donc, du coup, il lui reste quoi? Il lui reste se concentrer pour gagner en concentration, échanger, non. User d'éléments de jeu, est-ce qu'il a une carte qui lui donnerait une action? Non. Il n'a pas ça. Voilà, donc il peut voyager, il peut partir. Il a 2 actions à faire. Et je me demande si il va pas plutôt faire se préparer un voyage pour tout à l'heure. Parce que là, mettons, s'il fait se concentrer, bon, il va gagner un pion pour relancer un dé, si c'est bien. Admettons qu'il arrive à le vaincre tout à l'heure, il faudra, parce qu'il faut qu'il se repose. Et là, il peut pas parce qu'il a un monstre. Vous voyez? Donc tout à l'heure, pour se déplacer, si jamais il est vivant, il va falloir qu'il fasse une action, se préparer au voyage, et puis voyager pour arriver là. Il ne pourra pas se reposer, puisqu'il y a un monstre après. Donc, tandis que si je lui fais prendre un billet de train maintenant, à l'action prochaine, s'il n'y a plus le monstre, il pourra se reposer et voyager. Donc on va faire ça. Il va prendre, dans l'espoir, bien entendu, ben oui, qu'il va arriver à vaincre. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il s'organise son voyage parce qu'il est confiant, et nous aussi. Donc il prend son billet de train. Voilà. Et puis finalement, il va, deuxième action, il va se concentrer. Il va se concentrer. Voilà. Hop. Il gagne son pion de concentration qui va lui donner une relance. J'étais sûr que j'avais fait une action déjà et je me suis fourvoyé. Le mythe me tord l'esprit. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Quoi qu'il en soit, il a joué. Donc il a son pion de concentration, c'est très bien. Il a son billet de train, c'est parfait. Il s'est préparé, il a confiance, comme on l'a dit. Maintenant, fin du tour des pardonnez-moi. Bon, là, je règle un peu. Fin du tour des investigateurs. Nous passons à la phase de rencontre, à commencer par, à présent, l'investigateur principal, qui est Min Tin Pan, qui va faire une rencontre à Rome. Allons de ce pas chercher la rencontre à Rome. Elle a dans l'espoir d'améliorer sa volonté. Cette fois, je ne me trompe pas. Rome. La bibliothèque du Vatican, ici, voilà, du Vatican est tellement vaste. Vous demandez conseil aux bibliothécaires. Faites un test. En influence super, c'est la caractéristique qu'elle a augmentée tout à l'heure. Donc, ça fait 1, 4. Hop là, regardez. 5. D'accord? 4, 5. Plus sa compétence, ça fait 6D. Énorme. Elle a un charisme, mais époustouflant. Alors, hop, on va chercher les dés. Talala. Qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce que je les aime. Je serais vraiment troublé de devoir en perdre un des deux. Hein. Bien que, je ne vous l'ai pas dit, mais j'en ai un autre en réserve au moins là, qui est pas mal. Donc, allez, c'est parti. 6 dés, on les a là. 3, 3, 6. Oh, le rayon de soleil qui les illumine, baignez la chaleur. Prenez votre bonus. C'est parti. Allez, mon kiki, c'est parti. Voilà. Oh, que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il faut les... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on relance? Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Je ne vais pas relancer. Calmons-nous, restons humbles. Rappelez-vous que le mythe m'a plusieurs fois tapé sur la tête, notamment il n'y a pas si longtemps. Allez, trêve, on y va, on continue. Donc, on était dans la bibliothèque où il y avait des milliards de livres. Et oui, donc le bibliothécaire va nous répondre. Si vous réussissez, il vous mène à un codex qui raconte comment les adorateurs de Shub-Niggurath ont été chassés de Rome. Et cette histoire restaure votre confiance en vous, améliorez votre volonté. Yes!
Ah, ah oui, ah oui. Donc volonté. Hop, c'est super parce que c'était vraiment un de ses points faibles ici. Et regardez, elle devient costaud, hein. Elle devient très forte. Hein. Attention, oh, parce que là, vous avez vu qu'elle est à 6, finalement, avec ses bonus. Ici, bon, elle est à 5. Ici, elle est à 3 maintenant. Plus 1, 5. Elle n'est pas puissante, elle. Eh ouais, à condition qu'elle garde son allié. D'ailleurs, je ferais bien de le... Ouais, il faudrait que je le sécurise, son allié, avec une carte qui était là-bas, le journal du scribe, qui permet de résister aux effets qui nous font défausser des alliés, parce qu'ils existent, ces effets. Et ce serait triste et malheureux que ça lui arrive. Surtout que son assistante personnelle, c'est pas rien quand même. Hein. Donc voilà, bon, ben, elle a fait sa phase de rencontre, tout s'est très bien passé. À présent, tournons-nous vers le héros du jour, vers Rex Murphy, armé de son fusil à double canon, qui va à présent se confronter à nouveau à qui il y a Lyogor. Allez, on y va. Donc, test de résistance à l'effroi, on va appeler ça comme ça. N'oublions pas qu'il a son signe des anciens qui baisse hein, et qui permet de relancer un dé lors d'un test. Je ne sais pas si je l'ai utilisé, tiens, s'il faut, j'ai oublié. Et qui réduit l'horreur des monstres de... Voilà, donc il a 3 en volonté, il n'a pas de bonus. Donc il va jeter 3 dés de volonté pour résister. Rex, tu nous montres et tu nous prouves que là tu as appris de tes leçons, c'est pas la première fois que tu le vois, hein, celui-là. Donc il faut faire au moins un succès. Allez Rex, envoie la sauce. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Tu es pressé toi aussi. Il faut en finir avec lui. Allez, c'est parti. Voilà, hein, ok. Yes! Yes, il fait des jets formidables. Hein. S'il n'était pas à 6, il démonte tout le monde. Donc il fait un succès. Ce qui fait qu'il résiste. Il résiste ici, puisqu'il a réduit l'horreur. Donc l'horreur est à 1. Donc il résiste et c'est très bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses, au combat. Allez, au combat, c'est parti. Alors, on refait le point. Il a 3 en force. 3 moins 2, ça fait 1. Plus le bonus du fusil, c'est 4, ça fait 5 dés. 5 dés, et n'oubliez pas qu'il a la possibilité de relancer tous ses dés. Allez, bon, 2 dégâts, et on n'en parle plus. Allez Rex, ça suffit, tu te débarrasses de ça. Ça a assez traîné. Allez. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. Allez, oh putain, allez, c'est pas possible. Allez, le talisman porte-bonheur. Je vous avais dit, c'est très très dur de le jouer, surtout dans des combats comme ça. Où... Et pourtant, il les a déjà fait. Il les a déjà fait, je ne sais plus quoi vous dire. Je vais me faire en conjecture, ça sert à rien. Allez, allons chercher la même puissance, illuminée par cette lumière qui nous arrive du chaud soleil du sud. Allez, ça c'est une dédicace. Je vous en envoie un peu, prenez. Je vous en envoie un peu. Il est pour vous celui-là. Allez Rex, on y va. Il faut faire 2 succès. C'est parti. Allez, fais ce qu'il faut. Allez. Oui! Oui! Quelle joie, quelle puissance se dégage de son fusil à canon double. Voilà. Pourquoi ce bruit? Parce qu'il l'avait mis dans la bouche, je vous l'ai dit, suivez enfin. Le bruit est donc étouffé, la déflagration n'en est pas moins puissante. Et donc, ah là j'en peux plus, vous comprenez, j'en peux plus. Lyogor explose et ouf. Rex Murphy en vient à bout. Oh, c'est ce que je suis heureux. Terminé, yes. Ah, j'avais peur, hein. Je vous le cache pas, j'avais peur, énormément peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il est pas foutu, lui, hein. Il revient dans le sac. Il revient dans la tasse des monstres. Donc, on ne sait jamais. Et oui, des Lyogor, il y en a une multitude. Donc, allez, hop, on te remet ça dans le sac. Oh. Eh bien, que d'émotion. Bon, ça, c'est chose faite. Il n'y avait pas un truc... Non, c'est un effet sentence. Ok, ça, c'est chose faite. Super, bien joué, Rex. Ah, je t'aime. Et oui, donc là maintenant, on vient de vaincre un monstre, on est dans la phase de rencontre. Il a la possibilité de faire une rencontre supplémentaire, c'est ça qui est beau. Donc du coup là, on va pas chercher, on va partir sur une rencontre autre monde, les amis. Une rencontre autre monde, c'est quoi? C'est ce qui est appelé dans le jeu une rencontre complexe. Et oui, car il y a rien n'est simple, mais parfois cela peut être complexe.
Bon, en fait, c'est une rencontre en 3 étapes. Je vous montre celle-là pour me mélanger. On va lire ça, et puis en fonction du résultat du test qu'on va faire, on lira la phase succès ou la phase échec. Voilà. Bon, un échec, oui, c'est le plus souvent, forcément, un échec, ben, ça veut dire qu'on va pas arriver à fermer le portail. Hein, voilà. Mais un succès, on fermera sans doute le portail. Voilà, parce que notre but, c'est quand même de fermer le portail et d'arrêter l'invasion de monstres, quoi. Hein, et puis surtout de bloquer un peu le présage, et de par là même le destin, n'est-ce pas? Donc, rencontre de portail, notre première rencontre. Rex Murphy est perplexe. Je vous le montre. Il étudie le portail, il se pose des questions. On dirait pas, on l'avait pas vu de près. Hein. Voilà qui vous avez affaire quand même. Il paye pas de mine, hein, le gars. Hein, et voilà. Mais quand on le connaît comme on commence à le connaître maintenant, on s'aperçoit de son pouvoir, de ses capacités. Allez, c'est parti. On y va. Première rencontre au portail de la partie, les amis. Allons voir ce que nous réserve peut-être un autre monde. On ne sait pas où on va atterrir. Carcosa. Eh oui, pourquoi pas. Ça m'étonne pas d'ailleurs. Vous êtes perdu dans une tour aux escaliers partant dans toutes les directions. À vos yeux, les murs, le plafond et le sol sont identiques. Vous tentez de vous repérer dans cet étrange labyrinthe et d'accéder au sommet de la tour. Je vous ai dit tantôt dans l'autre partie que je préférais améliorer ceci parce que les rencontres de portail étaient... Voilà, eh bien on y est ici. Donc là, malheureusement pour Rex, il n'a que 3D. Il a épuisé sa carte. Il n'a rien qui lui permette d'augmenter quoi que ce soit ici. Voilà. Bon, c'est un peu trouble l'écriture, mais... Vous voyez qu'il n'a pas, il n'a rien. Il a quand même son pion de concentration qui va l'aider. Donc on part avec 3D, il n'y a pas de malus, c'est très bien. Il va faire preuve de savoir, de connaissance, il va étaler son savoir, ses connaissances pour essayer de s'orienter dans ce labyrinthe. Alors je prends 3D qui m'attendent, qui demandent qu'à être lancés. Hop, je vous les montre, nous les baignons encore avec cette lumière. Eh ouais, bon. C'est nécessaire, c'est comme ça les amis, c'est nécessaire, c'est pas du cinéma. Ceux qui ont déjà pénétré dans le mythe le savent. C'est parti, allez, repère-toi. Après le combat que tu viens de faire, allez Rex, c'est parti. Yes, oh bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Allez, ça y est, c'est parti, c'est un festival, Rex, ça s'arrête plus, il va faire que des rencontres là, hein. Vous pouvez couper, hein, c'est fini, hein. Il va faire que ça, il va rencontrer, il va rester là. Alors... Prenons la carte. Alors, on va donc sur l'étape succès. Oh putain, je vois un test encore, c'est pas vrai, mais arrêtez avec ces tests-là, c'est pas possible, on n'en peut plus, nous. Dans la plus haute chambre, une silhouette masquée et drapée de guenilles est assise sur un trône. Elle vous observe, emplissant vos pensées de chaos. Ouais, mais oh, il est dur celui-là. Hein. Carcosa, c'est Carcosa. Donc, allez, test. Oh, putain, volonté, il a 3. Et heureusement quand même vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test. Eh bien non, c'est lors d'une rencontre combat. Donc il se retrouve encore à refaire un test très difficile. Cette fois-ci il va montrer sa volonté à résister au chaos. Ouais, de la silhouette en robe noire là, tu vas voir. Ah, tu sais pas qui t'as affaire. Tu sais pas qui t'as affaire. On vient de tomber un Liogor là. Tu l'as pas vu? Non. Allez Rex, allez, que c'est dur, que c'est éreintant, vous imaginez pas. Allez Rex, vas-y, réussis. Montre que tu as de la volonté, montre que tu es fort et puissant, vas-y. Aïe, 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 oui, oh, vous vous rendez compte ce qu'il vient de faire. Il vient de tomber un Liogor, il vient de se repérer dans un labyrinthe. Eh ben là, il est fatigué, tout ça avec des 6. Malheureusement, je sais que l'issue ne peut être que douloureuse. Ah, là. Un homme masqué drapé de guenilles. Clodo. Bon, excusez-moi. Si vous réussissez, vous canalisez ses pouvoirs pour rentrer chez vous. Waouh, on a réussi alors. Si vous échouez, votre esprit vacille. Perdez 2 santé mentale et on ferme pas le portail. Eh ouais. Ah, c'est malheureux, mais il faut le vivre, ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut le vivre, il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est le destin qui dure. On aura fait tout ce que... Enfin, Rex, moi, je dis qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Donc, il perd 3 santé mentale. Il est à 4 santé mentale, ça commence quand même à tirer chez lui. Ça commence à être dur. Hein.
Ouais, ouais. Oh! Oh! Je le fais, hein. Ah non, je le fais. Je le fais. Ah non, non, et oh, pas de commentaires, s'il vous plaît. Hein. Et pas de commentaires. Non, comment ça? Oui, j'ai le droit. Attendez, il se reprend, il se reprend. Attendez, attends, tu crois que tu m'as eu? Non, non, j'ai des ressources. Donc il peut relancer un dé. Allez, allez. Lequel? Lui. Allez, c'est bon. Allez. Allez, chauffons ça. Relance. Ah ouais, ben attendez. Il sait se reprendre. Il s'est concentré, c'est sa concentration qui va parler. Allez, Rex, le paie. Allez, c'est l'ultime chance de faire un 6 sur un jet de dé. C'est fantastique quand ça arrive. Et pourquoi pas maintenant, hein. Allez, Rex, là je suis en train de secouer. Hein. Vous l'entendez pas, il n'y en a qu'un. Et oui. Donc je meuble le temps que je le charge. Allez, c'est parti. Allez, Rex, souple. Oh, 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 c'est beau, hein. Oh, sans commentaire. Sans commentaire. Donc, hyper bien, ces deux santé mentale. Hop, attendez, regardez. Regardez ce qu'il y a. Alors non, il va relancer, ouais. J'en peux plus. Bon, alors du coup, 4 santé mentale et 3 points de vie. Hein. Bon, ça aurait été épique, j'en étais sûr de toute façon. Donc, fin de la phase de rencontre pour nos deux investigateurs. On passe donc à la phase de mythe. Et oui, c'est compliqué de tenir. On y va. Bim, c'est pas une rumeur. Et voilà. Et on va souffrir là. Et oulala. Donc, on avance le présage de 1. Et bim, on est donc sur la phase ici de la comète. Alors, il y a plusieurs choses à gérer. On va d'abord gérer cet effet-là. Donc, il y a un portail, il n'y a qu'un seul portail. Donc, on avance le destin de 1. Boum, qui passe à 12. Mais on va regarder Azathoth, parce qu'Azathoth, il joue là-dessus. Lorsque le pion présage avance sur la case verte de la piste de présage, avancez le destin de 1 pour chaque pion surnaturel sur cette case. Eh bien, écoutez, il n'y a qu'un pion surnaturel, hein, je l'ai enlevé, mais il y était. Hop, excusez-moi, c'est un peu loin pour moi. Mon petit bras, voilà, potelé. Donc j'avance le destin de 1 ici. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, on va passer à la sentence. Ici, y a-t-il sur le plateau, carte mythe, monstre ou quoi qui font appel à ceci? Non. On sait que le grand ancien, non plus. Y a-t-il sur les investigateurs des pions de sentence Minting Pan? Non, mais oui, notre cher Rex, un festival à lui tout seul. Il me fait penser à un des héros joué dans Maximum Apocalypse qui est un festival à lui-même, une machine à bruit, un feu d'artifice, c'est pareil. On est dedans, là. Hein, on est dedans. Allez, Rex, il faudrait que tu te poses un peu, hein, parce que tu vas craquer, là. Donc, sur un 4, un 5 ou un 6, il défausse la carte. Et vous savez bien que c'est ce que je veux. C'est ce que Rex veut. Et comme on le dit, c'est ce que tous nous voulons. Il fallait la faire, ça, là. Donc, sur un dé, un 4, 5, 6. Allez, Rex, vas-y, continue ton festival. Fais parler la poudre à nouveau. 4. Yes, il fait que des 4, il est bon. Donc, du coup, on défausse. Bim. Allez, c'est réglé. Et on va générer un indice, c'est son pouvoir. Maintenant, vous le savez, vous suivez la partie depuis le début, vous connaissez sa capacité. Hein. Donc, il génère un indice qu'il prend sur lui. Voilà. Et ensuite, il va améliorer une de ses capacités. Une compétence, excusez-moi. Donc, alors voilà. Maintenant qu'on est entre nous, qu'est-ce qu'il serait bon de faire? On a vu que pour la régulation du portail, c'est quand même c'est bon, mais c'est pas là-dessus qu'il a échoué, c'est sur ça. Désolé pour le bruitage intempestif, c'est pas grave. Donc là, force ou volonté ou je ne sais pas. Force, il est quand même pas mal en force. Et avec son arme là, c'est quand même pas mal. Donc on peut la laisser un peu de côté. Volonté ou là, ils sont égalité. C'est ça le problème. Si je monte celle-là, c'est à 4. Si je monte celle-là, c'est à 4. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. On va faire ça. Parce qu'il va falloir réguler des portails. Il n'y a pas. Donc, la première compétence, c'est quand même celle-ci. Allez, hop, on la met à 2. Voilà. Et puis, ben, voilà. C'est comme ça. Allez, ok. Donc, on est bon. Oui, ça c'est fait. Et maintenant, ben, vous savez ce qui se passe. Il va redevenir maudit. Il a eu, pendant un instant, cet espoir de liberté. Et ben là, il redevient maudit, Rex. Donc là, les cartes maudites, je pense que ouais, ben, au-dessus du taille, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'espère en trouver rapidement.
C'est le problème de ces temps, il faut les chercher. Et comme lui, ben, il y va régulièrement dessus, forcément, la réserve s'amenuise. Hanté, non, c'est pas ça. Oh là là, où elle est? Il doit bien y en avoir une quand même. Je vais pas meubler pendant 10 ans là-haut. Alors, dette, hein. Eh bien, il n'y a pas là. Bon, alors du coup, comme il n'y a pas là, on va aller chercher dans la suite du paquet. Ben oui, il n'y avait pas tout le paquet. Alors, elles sont là, les maudits? Ah, ben voilà, oui. Elles étaient tout au fond du paquet. Donc, on va inverser, on va mettre ça dessus. Voilà, parce qu'il n'y a que lui qui vient hein, sur ce paquet, pour le moment en tout cas. Il n'y a que lui. Ok, allez, hop, condition maudite qu'on va lui mettre par-devers lui. Hein, vous connaissez le principe. Hop, ça c'est fait. Et tout ça c'était pourquoi? C'était l'effet sentence, c'est génial. Ok, ça c'est fini. Donc maintenant, génération de portail. Allez, génération de portail. On va les prendre dans le tas qui est toujours là. Et oui, on va générer un portail avec un monstre. Et oui. Ah là 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 là. Oh, ça craint. Hein. Aïe aïe aïe, ça craint. Ah, je paye là. Ah ouais, mais ça, Buenos Aires, putain, c'est en bas. Le problème, c'est que c'est une constellation et que le prochain présage, c'est constellation et qu'il y en a un ici. Putain, c'est pas possible. Ah, ça file mal, hein, je vous le dis. Hein, ça file mal. Je sais pas si vous en avez conscience. En fait, je pense que ceux qui sont habitués au jeu le captent direct. J'ai toujours pas résolu un seul mystère. Hein. Toujours pas résolu un seul mystère. La partie elle va durer. Oh, si mes investigateurs tiennent le coup, la partie elle peut durer 6 heures. Je vous le dis. Donc allez, on génère un monstre. Ah, encore un gros, c'est pas vrai. Que des gros qui tombent là. Un vampire maintenant. Vampax le vampire. Vous connaissez? Ben c'est lui. Vous vous rappelez de Vampax? Vous l'avez déjà vu. Ben voilà, il est là. Ben il est un peu vieilli. C'est plus le même. Alors, un horreur, il met 2 dégâts, et qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Si vous échouez au test d'horreur, de volonté, ne résolvez pas le test. Oui, bah, c'est bon, toi, tu crois quoi, toi? Si vous perdez des vies au test de force et que ce monstre n'est pas terrassé, il récupère 2 vies. Bah oui, c'est Vampax. Allez, c'est normal. Ok, intéressant celui-ci, on verra bien. Mais bon, il est là maintenant. Voilà, génération de portail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre dans la tête? Alors, ça s'appelle comment? Le monde se défend. Ah, c'est peut-être positif pour nous, non, je sais pas. À travers le monde, tous les gros titres annoncent des terreurs menaçant de submerger l'humanité. Partout, des individus se mobilisent contre ces horreurs et aident ceux qui combattent déjà le grand ancien. Alors là, ça ne peut être que positif. Hein. Ah ouais. En plus, c'est bleu, là, c'est beau, là, c'est joli. Chaque investigateur peut faire l'une des choses suivantes. Fermer un portail. Ah ouais, cool. Récupérer de vie. Récupérer de santé mentale, défausser un monstre sur sa case. Ah oui, mais Timpan, elle était là, non? Elle était là. Putain, ça c'est dégueulasse. Oh, elle peut pas tomber avant, celle-là, là. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Ne pas râler tout le temps. Donc, ça c'est intéressant. Alors, bon, ben, c'est clair. Pour Rex, c'est récupérer de vie. Oui, il va pas... hop, lui, il cherche pas à comprendre. Il a pris une moque par le verre, là. Donc, récupérer 2 vie, 2 santé mentale. Pourquoi ça me fait ça? C'est bizarre. Alors, c'est pas grave. 2 vie ou 2 santé mentale. Super. 2, 4. Ouais, ben écoutez, elle va récupérer 2 vie, elle sera à son max. Ouf, c'est un repos salvateur quand même. Hein. C'est un repos salvateur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre un 3, je vais enlever une vie là. Hein, je vais faire la monnaie. Je fais la monnaie. Et donc, voilà. Ok. Donc, ça, c'est réglé. Voilà. Bon, ben, c'est terminé pour le mythe. Bon, ben, c'était salvateur quand même. Quand je dis, j'ai un regret, hein, c'est que Mintimpan ne soit pas sur la case monstre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ok, on peut pas tout avoir à ce jeu. On peut pas tout avoir. Bon, eh bien, écoutez, fin de la phase de mythe. Est-ce que je change les choses? Est-ce que non, on va laisser comme ça. Rex enfin, Mintimpan va toujours rester investigateur principal. Allez, c'est donc à Mintimpan d'ouvrir le bal des investigateurs. Oui. Bon, hop. Tac. Non, c'est pas la peine. Non, parce que là, hein, bon, voilà, constellation, donc prochaine fois, mythe, bam, ça va avancer. Mais bon, elle est pas à la hauteur, là. Je suis désolé de te dire ça, Mintimpan, mais c'est pas ton rôle. Donc, elle va faire première action. Première action, elle va prendre un billet de bateau, car elle va partir en mer, voilà, ici, donc, hop, première action ici, billet de bateau,
voyez que j'ai bien fait de les booster, parce que là, j'ai plus le temps de le faire. Hein. Et elle n'est pas encore assez comme il faut. Ouais, elle n'est pas encore assez forte. Donc, elle va se déplacer ici. Et ensuite, elle utilise son billet de bateau. Bon, le monstre ne gêne en rien le déplacement. Hop, pour aller là où elle doit être. C'est ici. Et oui, en plein sur la case du mystère pour résoudre le vrai nom d'Azathoth. Je vérifie. Nanana. Toutes les informations. Il peut dépasser 2 indices pour placer le pieu surnaturel. Voilà. Ok. Et donc, pour élucider la moitié du nombre d'investigateurs, c'est bien eux. Ok, donc nous savons que là, peut-être, un mythe sera résolu. Bon, à présent, tournons-nous vers notre cher Rex Murphy. Donc Rex est là, hein. Hop, Rex est ici. On a dit que lui, sa passion, c'est la régulation. Il s'est trouvé une passion, c'est la régulation de portail. Alors, je réfléchis. Là, comme il est, qu'est-ce qu'il y a là? Hop, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est jouable. Lui, il est jouable. Ouais, j'y crois. Nanana, ouais, j'y crois. C'est tout à fait possible. Rex est capable de le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là. Il va tenter de réguler ce portail-là. Ben oui, on n'a pas le choix. Et puis au tour prochain, il ira réguler là. Je vous rappelle qu'il avait prévu le coup. Il a son billet de train ici. Déjà, c'est pas mal. Il peut faire le déplacement pour le tour suivant et essayer de réguler celui-là, car le présage peut être là dans 2 tours. Et à ce moment-là, ce serait bien de réguler celui-là, voilà. Hein. Et puis après, advienne que pourra. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et hop, j'ai oublié lui, déjà. Vous voyez, j'oublie. Bon, donc il va rester là. Alors, puisqu'il reste là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a 5 en influence, il peut prendre un objet jusqu'à 4. Donc là, on va aller s'intéresser quand même à ceci. Je pense qu'il est peut-être temps que Rex Murphy s'occupe de baisser le destin de 1. Alors, gagner plus 1 lors des rencontres. Ah ouais, non mais voilà. Quand vous effectuez une action sur opposé, générez un indice. Donc, ok. Mintimpan, elle serait pas mal de prendre ça. Et puis, nanana, aucun effet ne peut vous obliger à défausser vos indices ou vos sorts. Ah, vos indices ou vos sorts, mais pas les alliés. Qu'est-ce que j'ai cru que c'était ça encore, moi? Vous avez dû le remarquer que j'étais en train de me fourvoyer. Donc, ce qu'il va faire, première action, il va utiliser, donc ça, hop là, excusez-moi, il va utiliser sa compétence ici de reporter, hein, action ici, là, hop, on y vient. On la voit, gagner de la réserve autant de ressources de votre choix, dont la valeur totale, j'arrive pas à lire, est inférieure à votre influence. Donc, hop, il a 5, c'est 4. Alors, il va pas s'embêter, il va aller droit au but. C'est ce qu'il va faire pour sa première action, les amis. Venez voir ça. Il va se prendre celle-ci pour 3 et celle-ci pour 4, parce que j'ai dans l'idée de faire autre chose derrière. Donc, hop, ok, très bien. Donc quand vous gagnez cette carte, reculez immédiatement le destin de 1, puis défaussez cette carte. Je la défausse et on recule le destin de 1. T'étais bienvenu, toi. Ensuite, il va acheter le journal des rêves. Voilà. Gagner plus 1 en savoir lors des rencontres autre monde. C'est tout à fait ce qu'il lui faut. Quand vous effectuez une action sur opposé, générez un indice. Donc il prend cette carte-là. Il la met par devers lui, c'est parfait. Et là, on va renouveler le marché, du coup. La réserve, plutôt. Alors... hop, qu'est-ce qu'on trouve? Ouh, un artiste opiniâtre. Oh mon Dieu, ces alliés qui tombent, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah ouais, ils sont élevés, ils ont un coût élevé, mais alors, gagner plus 1 en, allez, oui, en influence et plus 1 en volonté, vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test influence ou volonté. C'est-à-dire que, pas forcément en combat, c'est fort. Ah ouais, là c'est pareil, hein. Putain, va falloir que je m'y penche sérieux sur ces deux. Et la dernière, encore un allié, gros bras. Oh putain, gagnez plusieurs en force, vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de force. Eh bien, dites-moi, c'est la foire. Je pense que dans les pubs, hein, puisque là nous sommes... ah non, c'est pas des pubs. Oui, on peut dire qu'il y en a des pubs. Eh bien, ça se sait. Hein, ça se sait que 2 investigateurs sont en train de lutter contre le mythe, et donc des courageuses personnes
se portent volontaires pour les accompagner, il n'y a plus qu'à aller les embaucher. Ok, donc c'est fait. Alors, comme il vient de gagner ceci là, bon, j'ai couché ça, mais ça, voilà. Alors, on va aller faire un petit truc intéressant, je pense que vous l'avez vu, le livre ici, quand vous effectuez une action se reposer, générer un indice, n'est-ce pas? Donc il va se reposer du coup pour sa dernière action. Et oui, Rex, il va récupérer un sentimental et un en vie. Ses maximum c'est de 7, donc là il est à 5 et là il est à 4. Ça va lui faire le plus grand bien. Donc une sentimentale, hop, et un point de vie ici pour lui. Voilà, hop et hop. Après, qu'est-ce qu'il dit? J'ai déjà oublié. Et il va générer un indice du coup grâce au journal des rêves. Tous mes rêves ne sont que des cauchemars, dit-il. Wow, dédicace si vous trouvez. Bah ouais, quand même, vous allez trouver. Allez, on génère un indice. Hop. Parfait. Où est-ce qu'il est? Juste à côté de chez Rex. Rex est un aspirateur, hein, vous allez voir. Qu'est-ce que vous disiez? Oh putain, c'est pas vrai. L'aspirateur à indice. Rex, le nouveau, est apparu. Regardez. Regardez. Bim! Partout où il est, des indices se génèrent. Un derrière lui, un devant. Il est formidable. Et oui, elle est pas belle la vie ici, elle est belle la vie pour Rex. Donc, allez, c'est parti. Il y en a des indices, hein. Il y en a. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller les ramasser. On va en avoir besoin. Les amis, phase de rencontre. Formidable. Donc, l'investisseur principal étant Minting Pan, eh bien, hop, allez, cette fois on se le fait. Des fragments du vrai nom d'Azathoth existent dans des tomes depuis longtemps oubliés. On dit que si quelqu'un prononce son nom 3 fois à haute voix, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas, ce son blasphématoire lui donnera de grands pouvoirs. Quand cette carte, comme rencontre, un investigateur sur une case contenant un pion surnaturel peut tenter de trouver des informations sur le vrai nom d'Azathoth et il peut dépenser 2 indices. Ok. Hop, on va voir, elle les a. Vous l'avez vu, je les prends. Et oui, finalement, je suis assez fier, c'est bien, bravo. C'est un travail d'équipe. Il peut dépenser 2 indices pour placer le pion surnaturel sur cette carte. Ok, donc il dépense. Bon, quand on dépense, on défausse, hein, les indices. Hop, et on place le pion surnaturel sur cette carte. Et nous verrons après, à la phase de fin de mythe. S'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs élucidés ce mystère, nous savons d'avance que ce mystère sera élucidé si, d'aventure, nos 2 compagnons ne sont pas dévorés entre-temps. Le voilà. Parfait, good job, miss. Allez, maintenant c'est à notre cher Rex qui est chaud, il est bouillant, il est patate. Rencontre dans le portail de San Francisco. En espérant que cette fois, ça va se passer comme il se doit. Hop, on y va. Alors, le monde souterrain de San Francisco. Au cœur de la cité des Gugs, vous vous dissimulez dans un temple abandonné depuis bien longtemps. Un avatar du Magnum Innominandum vous défie dans un jeu d'énigmes. Qu'est-ce qu'il fout là? Sérieux, Rex? Résolvez l'effet réussite pour accepter le duel, hein, ou résolvez l'effet échec afin de le décliner. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Rex? Mais bien sûr qu'il accepte. Mais tu me prends pour qui, toi, espèce de magnum innominandum? Vous acceptez les règles du jeu, et la brume sans nom vous pose devinette sur devinette. Vous avez vu l'icône savoir? Ouais. Ok, savoir, moins 1, pas de problème. Donc, on a 2 et 2, 4, plus 1, donc 1, voilà, ici, plus 1. On est dans un autre monde, donc c'est bon. Plus 1, oui, j'ai vu. Donc, plus 1, moins 1, ça s'annule, donc il reste ici à 4. Il n'y a rien, relancer un dé, nanani, non, c'est bon, allez, hop, ok. Donc, allez, il est parti, 4 dés de savoir, c'est bien, il a... Hein, il a appris de ses aventures, le Rex. Allez, donne-moi du bon dé, donne-moi du bon dé, donne-moi du pouvoir, se dit-il. Je vais te ridiculiser avec tes épreuves. Regarde avec quelle facilité je réponds à tes questions. Et le Magnum Illuminandum est sans voix. Allez, Rex, on y va. Il faut prouver maintenant, c'est parti. Bon, c'est raté. Mince. Putain. Alors, putain, Rex, Dieu. Il faut gueuler un peu là. Lancer un dé, nanani. Ah oui, vous, j'avais oublié. J'ai mon talisman porte-bonheur. Vous le connaissez. Donc ça va me permettre de relancer les dés. Ah, il faut que ça sorte. Allez. Oh, tu faiblis. Hein. Pourtant, il vient de se soigner.
Allez Rex, montre de quoi tu es capable. Je t'en prie, fais ce qu'il faut, je t'en prie. Allez. Oui. Oui. Yes. Et vous le savez, vous connaissez, c'est pas cassé, je l'ai déjà fait. On appuie, c'est la face. Yes Rex. Voilà, c'est laborieux. C'est très très dur. Mais il arrive à s'en sortir et il répond donc aux questions. Si vous réussissez, vous exigez que votre génie soit récompensé. Bah, dévoile-le, lui. Oh, mon génie doit être récompensé. Vous exigez donc fermer ce portail. Si vous échouez, on ne le saura jamais, car Rex a réussi. Et donc, enfin, alléluia, le portail de San Francisco a été fermé par Rex Murphy et ce sera écrit demain dans la Gazette. C'est certain. Donc, un portail fermé, on le défausse. À dégager. Voilà. Que c'est éprouvant. Bien joué, Rex. Allez, ça c'est fait. Voilà. On verra bien pour la suite. Fin de la phase de rencontre de nos investigateurs. Nous passons donc à la phase de mythe, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Yes, vous savez ce que c'est. C'est une carte rumeur. Très bien, on est heureux, on est content. Et elle s'appelle propagation de la maladie. Ça, on verra plus tard. Donc, on va, comme inscrit, générer un indice. Générant l'indice. Alors, est-ce que l'effet aspirateur d'indice qui est Rex Murphy va marcher? C'est tout à fait possible. Regardez bien. Moi, j'y crois parce que il se passe des choses terribles. On le sait, on l'a compris. Et nos investigateurs ont du pouvoir aussi. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est? On le croit ou on le croit pas? Ça m'est connu. Regardez ça. Arkham. Et ouais, il a pas la glace. Ah, moi, il me plaît. Il me plaît. Et ouais. Je ne comprends pas trop pourquoi j'attire autant d'informations à moi, n'est-ce pas? Il va falloir que je me pose les vraies questions, je pense, bientôt. Oui, tu devrais, Rex. Parce que là, c'est un peu bizarre ce qui se passe autour de toi. Voilà, ça c'est formidable. Donc maintenant, case 17. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, alors, case 17, eh bien, on va lire. Allez. Faisons la lecture ensemble de cette carte rumeur. Lorsque les gens voient votre peau jaunie ou entendent vos fortes quintes de toux, ils vous évitent comme si vous aviez la lèpre. Mais non, il va très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Sans exception, la maladie entraîne ensuite la fièvre et des plaies rouges gonflées. La mort s'ensuit en quelques semaines. Ok. Comme rencontre un investigateur sur la case 17 peut consulter les docteurs de Bombay. Plus il traite de patients, plus il s'approche de trouver un remède. Il peut dépenser autant d'indices que le nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion vie sur cette carte. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Place un pion vie sur cette carte, puis chaque investigateur perd un pion vie. Oh, Pierre, une vie par pion vie sur cette carte. Ouh. Vous l'avez comprise, hein? Elle est chaude, hein? Putain, c'est pas possible, ça. Peut consulter le docteur de Bombay, il peut dépenser autant d'indices que le nombre. Donc 2 indices. Bon, il en a un, lui. Et du coup, c'est où? Case 17. Ah, mince. La case 17, c'est pas un aspirateur à rumeur. Voilà. Putain, elle est où, là? Ah, j'ai peur de la trouver, moi. Elle est où? Je la vois pas. On est à 12, là? 11? 13? Ah, elle est là. Putain. Bon, on va poser la carte rumeur. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Bon, donc on peut y aller. Ouais, on peut y aller. Il peut dépenser un indice de moins pour chaque pion vie sur cette carte. D'accord. Donc, effet sentence, ça, vous avez compris, on va placer un pion vie, puis on perdra autant de pions de vie qu'il y aura de pions de vie ici. Mais pour défausser cette satanée rumeur, la maladie, propagation de la maladie, et ouais, c'est pas mal fait. Putain, il faut aller, il faut la rencontrer, quoi. Il faut venir ici. On n'y arrivera pas. Hein. Il va falloir se démultiplier. Et ouais, il va falloir se démultiplier pour arriver à faire quelque chose aussi. Ok, donc là, c'était la phase rencontre de... Qu'est-ce que... Non, c'était le mythe. Hein, c'était le mythe. Donc, on n'a pas à poser de pion là-dessus. Ouais, non, tout va bien. Donc, on ne pose rien. La phase de mythe est terminée, les amis. Il va falloir quand même prendre un peu le temps de la réflexion, là. Ouais, parce que c'est pas gagné du tout. Je me demande, là, on est phase de fin de mythe. Je suis en train de réfléchir.
C'est très, très dur. Mais, bah, je vais pas me jeter de suite là-dessus. Oh, j'ai oublié, fin de la phase de mythe. Suis-je fou? Le premier mystère est élucidé. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on élucide un mystère, on va se le caler là, près de la fiche de l'ancien, comme ça, voilà, face cachée, il a été élucidé. Hop là, très bien. Parce qu'éventuellement, un jour, il pourrait être rappelé. Bon, voilà. Et on découvre le nouveau mystère. Mon Dieu. Qui est? Allez, faisons-nous plaisir. Déroulons l'histoire. Ça va pas marcher, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé que ça marche. Eh bien, bon. Alors, bon, il veut pas. Dommage. Recherche occulte. Et si je le fais comme ça? Non plus. Recherche occulte. Les Chants contrôlent d'innocentes victimes partout dans le monde, les utilisant pour invoquer Azathoth. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, bon, on va être obligé d'y aller. Il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase mythique, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Donc, c'est pas compliqué. Une rencontre recherche, c'est lorsqu'on essaie de résoudre un indice. C'est-à-dire qu'on est sur la case et qu'on fait une rencontre indice, on va piocher une carte recherche ici. Si on réussit à le prendre, on met l'indice sur cette carte. Allez, c'est jouable. Vous avez compris, hein? Et à la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, le mystère est élucidé. Allez! Ah, ça me redonne espoir, là. Ça me redonne un peu d'espoir. Alors, du coup, comment on va agir? Il faut se débarrasser de ce monstre. La priorité, ça, ok, hein, bon, parce que ça va nous faire mal, hein, mais là, allez, on va essayer de se focaliser là-dessus. Alors, comment ça? J'ai une idée, mais alors, il va falloir compter sur Rex. Ouais, plus que jamais. Parce que Mintin Pan toute seule, elle va pas pouvoir y arriver. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais changer. L'investigateur principal va devenir Rex Murphy. Il va jouer en premier, mais il fera la rencontre en premier. Et bizarrement, et à toute surprise peut-être, je vais le prendre et je vais le renvoyer là-bas, sur la case du monstre, et il va tenter une rencontre monstre pour affaiblir celui-ci, lui mettre 2 points de dégâts, parce qu'il a 4 points de vie, hein, le coco. C'est pas rien. Hein. Et Mintin Pan, toute seule, peut pas. Donc, une fois fait, Mintin Pan fera sa rencontre avec ce monstre et essaiera de le terrasser. Voilà. C'est tout. Il lui faut donc un billet de bateau. Lui, qui s'était préparé pour aller avec ce train sur Arkham. Ouais, parce que pourquoi je veux faire ça? C'est parce que, en fait, il faut que Mintin Pan fasse cette rencontre au portail, là. Et toute seule, jamais elle y arrive. Bon sang, jamais elle y arrive. Toute seule. Mais ça me fait... De faire ça, ça me fait prendre du retard parce que je pourrais envoyer Rex ici, battre le monstre et faire l'indice et mettre l'indice sur la carte mythe. Et ouais. Sur la carte, excusez-moi, pas sur la carte mythe, non. Sur la carte mystère. Je suis en plein doute. Je suis vraiment en plein doute. C'est pas chaud le rigolo, comme on dit. Il faut prendre une décision. J'ai 2 tactiques qui, pour moi, se valent. Évaluons les risques. On envoie ici. Il gagne le monstre. Ça, c'est tout si tout se passe bien. On est tous d'accord. Hein. Il gagne le monstre. Hop, il envoie ça là-bas. On a fait un pas pour le mystère. C'est quand même primordial. Elle va ici. Non, elle va pas ici. Jamais elle y arrive. Donc, elle peut se déplacer 2 fois. Attendez voir. Si elle peut se déplacer 2 fois, elle fait 1. Est-ce qu'elle a un pion bateau? Non, elle n'a pas un pion bateau, elle peut le gagner. Elle va ici. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a 2 dégâts, celui-là 1. Récupérer cette vente-là. Ok. Donc, si elle va là, et que Rex, il va là-bas. Ouais.
oula, donc si elle va ici, elle peut le terrasser, elle peut y arriver. Mais ça va l'obliger à ne pas prendre, parce que là, j'avais envie, il y a beaucoup de choses, vous imaginez comment ça part là dans ma tête, hein? J'avais envie qu'elle prenne, qu'elle s'occupe quand même de récupérer un allié là, qui est très fort et qui peut lui donner de la force. C'est la chasseuse de trésors. Et oui, elle est très forte. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de l'envoyer là. Bon, écoutez, je vais m'écouter, je vais prendre ma... Bon, allez, tant pis. Et puis si je perds, nos deux compères m'en voudront, j'aurai des problèmes avec eux, mais c'est un choix que j'ai fait. Donc, Rex Murphy est le premier joueur. Il va faire première action, il gagne, hop, il prépare son voyage, il gagne un billet de bateau. Deuxième action, il se déplace, un ici, il défausse son billet de bateau, hop, et il arrive sur Tokyo, là-bas. Oh, are you there? Et non, elle n'est pas là, arrête Rex, calmez-vous. Donc il a toujours quand même son billet de train, hein, ça peut servir. Et puis voilà, et puis il a joué, par contre, Mintin Pan, elle va faire, donc justement, elle va chercher des ressources, acquérir des ressources là-bas, parce que, vous le savez, je veux prendre celle-ci. Parce que celle-ci est bien, mais seulement elle a déjà une amélioration, gagner plus 1. Donc, je vais vous expliquer quelque chose dont on n'a pas parlé, et il faut bien en parler. Elle a ça sur elle, vous voyez? L'assistante personnelle qui lui donne gagner plus 1 en influence. Si elle a une ou plusieurs cartes avec marqué gagner plus 1 en influence, comme celle-ci, si elle la prend, en fait, elle ne peut pas les cumuler. Donc il faut en choisir une, point barre. Voilà, on en choisit une, et puis ça. Si par exemple, l'artiste opiniâtre lui avait donné un plus 2 en influence, et celle-ci toujours plus 1, eh bien forcément, elle aurait choisi la plus forte. Celle-ci, elle n'aurait pas rajouté. On est d'accord? Ça ne se cumule pas. On n'utilise qu'un seul bonus comme ceci. Voilà. Par contre, sur toutes les cartes qu'on possède, même si ça donne ça, donc elle en utilisera, le pouvoir secondaire est utilisable. C'est-à-dire qu'admettons qu'elle utilise celui-ci, mais pas celui-ci, elle se donne plus 1 en influence, elle peut se servir du pouvoir de celui-ci. Relancer un dé lorsque vous résolvez un test, d'accord? Et elle peut se servir de celui-ci. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Donc là, elle a 2 relances. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est le truc. Alors, c'est pour cela que quand même, elle ne va pas le prendre celui-là, ça peut servir à Rex. Elle va plutôt prendre la chasseuse de trésors qui lui donne plus 1 en observation et plus 1 en force. Elle n'a pas, regardez, elle n'a pas de bonus, elle n'a pas de bonificateur ici en force ni en observation. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il lui faut. Alors, remettons ceci là-bas, maintenant que je vous ai expliqué son intention, à présent, il faut arriver à réaliser. Et oui, il faut concrétiser. Donc, on va faire un test sous influence. Ici, 3 et 1, 4, on a ici 4, 5, et vous savez que grâce à sa compétence, puisqu'elle a un allié, ça fait 6 dés. Ça rigole plus. Voilà, allez, il faut que ça réussisse, hein. Elle fait des succès sur 5 et 6. Hein, elle, hein. Je vous le précise à chaque fois, parce que je sais que vous n'avez pas de mémoire, vous êtes pire que moi. Vous oubliez tout. C'est bien parce que vous ne pouvez pas répondre. Et oui. Allez, c'est parti. Allez, Mintin. Allez, on fait ce qu'il faut. C'est parti. Oh là 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 là, regardez, tu t'es pris pour Rex ou quoi? Que des 6. Ah, Mintin, calmez-vous. Heureusement que Rex n'a pas vu ça, il serait fou. Test réussi. Et bim, voilà, elle acquiert la chasseuse de trésors. Donc je vous ai dit que de toute façon, il ne demandait que ça. Alors là, c'est balèze, parce que voilà, ça la rend plus forte. Waouh, cette guerrière. Et j'hallucine parce que je n'ai pris aucun sort. Je n'ai trouvé aucun sort et je n'ai cherché à avoir aucun sort. C'est un truc de fou. Donc là, elle est super, elle est à 5 et là, elle est à 4. Ça change pas mal de choses pour lui là-bas. Et oui, tout est prévu. Le mythe a un plan. Mais Rex Murphy et Mintin Pan ont le leur aussi. Donc, première action, c'était ça. Deuxième action, elle se déplace et elle arrive ici. On sait que de toute façon, en rencontre, lui nous interdit de faire une rencontre supplémentaire. C'est pas grave. Maintenant, le moment le plus important de cette activation, c'est le moment tant attendu. L'aspirateur à indice entre en jeu. Rex Murphy va sortir son
j'allais dire son fusil, mais pas du tout finalement, parce qu'il va faire une rencontre. On en est aux rencontres, il est à Tokyo, il va tenter de faire ce qu'il faut pour essayer de toucher ce Golgoth-là, Tokyo. Allez, hop, allez ici toi. Des scientifiques japonais ont passé un accord avec les Migo. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va pas, non? Oh, bande de traîtres. Vous essayez d'entrer par effraction dans leur laboratoire. Ok, test d'observation, ça commence bien. Allez, je vous en prie, mon cher Rex, faites ce qu'il faut. Alors, il a pas beaucoup, il a 3. Il a 3 en observation, pas plus, pas moins. Je regarde vite fait pour pas vous embêter avec les cartes. Non. Un test lors d'une rencontre de combat. Non, il y a... Ok, bon, ben on y croit. De toute façon, on va installer l'arène. Et on va aller prendre 3 nouveaux dés, 3 dés pour faire des 6. Il l'a déjà fait. Allez, Rex, applique-toi. Il l'a déjà fait, donc c'est tout à fait faisable. Croyez-moi. D'ailleurs, oui, vous le savez. Allez, Rex, tranquille. Oh, putain, c'est jamais loin. Allez, qu'est-ce qui te passe là? Bon, allez, on utilise le... Oui, pas le choix. J'espère qu'il n'y a pas un autre test derrière, parce que commence à bien faire les tests. Il n'est pas assez fort, je l'ai pas assez... je l'ai pas assez rendu fort. Mais ça va. Putain, non. Et puis il n'y a jamais il n'y a pas eu de... Comment on appelle d'effet sentence là. Allez. Allez Rex, tu nous fais plaisir s'il te plaît, c'est parti. Oui. Wow, vous pouvez pas savoir l'émotion à chaque fois avec lui. Que ça peut, je vous le conseille, jouez-le. Vous vous lancez dans un truc si vous faites ça. Oh, ça c'est fou. Allez, super. Si vous réussissez, vous découvrez une radio qui peut contrôler les êtres monstrueux. Défausser un monstre avec une résistance. Non, pas ça. Mais non, pas ça, bon sang. Oh putain, mais Jinpan. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous, Rex? Tu t'étais pas allé voir les bonnes personnes? Non, putain. Oh, non. Avec une résistance de 3 ou moins, mince. Oh, non, de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, je suis deg, ça tombe à l'eau, mon plan, je suis deg. C'était bien, bon sang. Oh, les sacrifices que ça demande. Oh, impardonnable. Je relis pour voir. Défausser un monstre avec une résistance. Oh là là là. Ben, par exemple, tiens, on aurait un monstre élite là, qui aurait une résistance de 3. Ben, on pourrait pas le faire. Comme je vous ai expliqué. C'est uniquement en prenant des dégâts qu'on peut les vaincre. Oh, je relis, ça sert à rien. Bon, résistance de 3, il y a Vampax. Et Vampax, qu'est-ce que t'en dis, toi? Si vous perdez des vies au... Ok. Ah, je suis deg. Combien il a de vie? Il avait 4. Je regarde. Oh, je suis... Et là, lui, il en a 2. Bon, ben, on va défausser Vampax. Ouais, on défausse Vampax. Allez, à dégager. Ah, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, c'est bien, oui. Mais c'est pas ça. Oh, j'étais venu chercher 2 dégâts, moi. Oh, quel... je suis désappointé. Bon, et bien alors, écoute, Mintin Pan, comment dire, on en fout en toi. T'as 4 dégâts à faire. Rencontre de Rex terminée avec succès. Bien joué. Mais tu t'es trompé d'adresse. Bon, ça arrive. Allez, Mintin Pan va affronter notre gros Gug. Ah ouais. Oui. Alors, d'abord, test d'horreur. Ça me fait râler, vraiment. Je suis un peu touché là. Bon, oh, ça c'est intéressant. Oh là là. Elle quand même. Texte interdit. Gagner plus 1 en volonté. Donc elle est à 4, 5. Gagner plus 2 lors des rencontres combat. Donc ça fait 4, 5, 6, 7 dés pour pallier 2 horreurs. Je vous refais pas le compte, vous savez. Allez, si je le fais, je peux pas. Donc 3, 4 avec sa compétence ici, 4, 5 avec ça, et puis là c'est un gagné plus 2 lors des rencontres.
Ah, attendez, non, je suis en train de me fourvoyer, je pense. Ouais. Vous voyez, je suis en train de fourvoyer ce que je vous ai expliqué juste avant. Non, elle peut pas prendre le gagné plus 1, elle va prendre le gagné plus 2. Ouais, ça c'est important. Oui, puisqu'elle a 2 gagnés là. Donc c'est 2 et 3, 5, et 1 de sa compétence, 6. Voilà, c'est quand même 6 dés. Allez, meeting, on croit en toi. Hop, 6 dés pour faire 2 succès. Ce serait dommage que tu passes à côté de cette opportunité de briller. Allons-y. Meeting Pan n'est pas effrayé par Guk. Allez, c'est parti. Montre, yes. Ouh. J'ai foi en toi, j'ai foi en ce combat. Parce qu'ici, elle fait ça. Tout à l'heure, yes, elle résiste, elle n'a pas peur, elle n'est pas effrayée, elle reste toujours aussi stoïque et sceptique. Oui. Ok, allez, hop. Bon, maintenant, on attaque. Là, on est dans le dur. Voilà, on est dans le dur. Il met 3 dégâts, il a 4 points de vie. Et il enlève moins 2. Alors, laissez-moi faire le point tout seul dans mon coin, je vous en prie. Hein. Alors, manana. Ok, elle a rien. Et oui, c'est ça. C'est mon flamme, moi, c'est un truc de fou. Hein. Elle a que 2. Plus 1 de sa compétence, ça fait 3. Plus 1 de cette carte ici, ça fait 4. Elle peut relancer un dé grâce à ceci. C'est tout. Elle peut relancer un dé grâce à ceci aussi. Lorsque vous résolvez un test, oui. Donc j'ai dit 3, 4. Voilà. 2 et 1, 3 et 1, 4. 4 dés. Et elle peut relancer. Écoutez, c'est possible. Il y a 4 dégâts à faire. Ça, vous savez ce que ça veut dire? C'est 4 dégâts à faire. Ça veut dire 4 succès. Point barre. Voilà. Pour Meeting Pan, qui va prouver qu'elle aussi existe au travers le voile. N'est-ce pas? Allez, Meeting. Fait mal. Ah là, c'est catastrophique. Tiens, elle a fait un super jet avant et là, elle fait du caca. Oui, mais bon. Je peux donc relancer 2 dés. Et oui, je peux donc relancer 2 dés. Je vais le faire. Ah, qu'est-ce que ça fait mal quand même. Allez, mets-nous 2 dégâts. Allez, Meeting, allez. Allez, yes, bon, elle en met un. Allez, c'est ça de prix, bravo. Écoute, c'était pas facile. Elle aurait pu faire mal. Hein. Elle est quand même bien préparée. Manque juste un peu de dés de force, mais là, c'est des jets qui n'ont pas voulu marcher. Faut le reconnaître. Hop, que j'oublie pas. Aïe. Elle fait qu'un succès. Contre 3 dégâts. Donc lui, il prend son dégât, mais elle prend 2 dégâts, puisqu'elle a fait un succès. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Elle prend 2 dégâts. Ça, par contre, et ouais, ça fait moins rigoler. 2 dégâts. Il faut pas que j'oublie ça, bon sang, c'est important. J'ai pas oublié. Ok, allez. Bon, là, phase de rencontre terminée. On n'avance pas. C'est critique. Hein. On est dans le dur, les amis. On est dans le dur. Je vous le dis. Bon, allez. Hop, c'est parti mon kiki. Tac, hein. Forcément. Là, il n'y a plus de carte rumeur. Donc, c'est réglé. Les rumeurs, la dernière est sur la table. Étoile déconcertante. On va résoudre le présage. Donc, il avance de 1. Hop, voilà. Très bien. On regarde combien il y a de portails. Il y en a un. Heureusement. Ah ben non, il y en a 2, putain. Donc, il y en a 2. 1, 2. Il passe à 10. Ok. Bon, mais ouais, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'était écrit. Ensuite, sentence. Y a-t-il une sentence? Oui, ici, sur la table, il y en a une. Placez un pion de vie sur cette carte, puis chaque investigateur perd un pion de vie, c'est mortel. Oh, je ne sais pas si on va y arriver. Un pion de vie ici. Oh, ça, je l'ai pris de... Je l'ai pris de Rex. Ça, c'est celui de Meeting Pan. Donc, et on en met un là. Meeting Pan est à 3 points de vie. Rex est à 5 points de vie. Meeting Pan est en grand danger là-bas. Putain. Ouais, elle est en grand danger. Ok, il n'y a rien d'autre. Il y a un pion sentence là? Non. Nulle part. Donc, ok, sur le plateau, il n'y a plus rien. On va s'occuper du maudit de Rex. Donc, vous le savez à présent, sur un 4, 5, 6, il va se donner un avantage supplémentaire. Allez Rex, il ne faut pas faiblir. On est dans le ventre mou là. Ouais, putain. Ça marche pas. On est dans le ventre mou, ça se sent. Ça se sent. Il est peut-être temps que je fasse une pause, les amis. On va terminer ce mythe. Ah, que c'est dur. Allez,
C'est pas fini. Putain, faut générer un portail maintenant. Ah là là là, allez hop. Istanbul, oh, il y a la comète. Oh, Istanbul, y a pas, elle y est pas, ça y est pas. Il y est pas. Donc, quand une localisation n'y est pas, ben on le met pas. Voilà. Allez, bon. Là, je suis dégueu. Il est où Istanbul? Ah, il est là. Ah, il est là. Bon, ben voilà. Et on génère un monstre. Comment dire? On va se ruer là sur le mythe. Tant pis, on va oublier tous les monstres, on va oublier tous les portails et on va se ruer sur le mythe. Allez, terminé. On génère un monstre. Ouais, j'arriverai pas. On peut pas y arriver. Un rejeton de Sobek. Je les aime pas ceux-là, moi. Bon. 4. Gagner une condition blessure pour chaque vie perdue lors du test de combat. Eh ben dis donc. Chaque investigateur sur cette case perd une santé mentale. Et il faut arrêter les conneries. Hein. Non, mais voilà. Je crois que la décision est prise. On va se focus sur les indices et on va se focus sur le mythe. Parce que là, on va se faire défoncer. On est en train de se faire défoncer, on est en train de se faire déborder. Les monstres sont trop gros. Là, la carte mythe est vraiment pénalisante. Elle va nous défoncer. On perd un dégât à chaque fois. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a un effet sentence, on perd 2 points de vie. Et c'est pas possible. Là. Oh non, pas comme ça. Je vous en prie. Bon, le portail a été généré, le monstre a été généré. Sous vos yeux, hop, allez, ne perdons pas les bonnes habitudes. Sous vos yeux, les étoiles bougent dans le ciel nocturne, les constellations se délitent et se reforment, détruisant sous vos précédentes interprétations. Oui, détruisant vos précédentes interprétations des présages. Ça ressemble bien quand même à l'apparition d'Azathoth, ça. Ouais. Oui. Déplacez le présage de 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, pourquoi? Puis avancez le destin de 1 pour chaque portail sur le plateau correspondant au présage actuel. Salaud. C'est dégueulasse, hein. Oh là là, ouais, il est en train de nous mettre une race, là. Parce que regardez ce qui vient d'arriver, c'est un portail et la comète. Regardez le présage, je le recule, et bim, il va là. Et donc, on avance le destin de 1. Super, on est à 9. J'étais trop bien. Allez! Mais le problème, c'est pas ça, c'est que s'il y a une autre carte, un mythe, et c'est sûr qu'il y en a une qui va faire avancer, on va reprendre 2 encore, parce qu'on arrive sur les constellations, là. Aïe, et oui, là, on est à 9. 9. Bon, la carte mythe est terminée. C'est chaud, c'est dur là, c'est super dur les amis, et je ne vais pas pouvoir résister à l'envie de vous laisser en plan parce qu'il me faut me reposer, je n'en puis plus. Tant pis, on fera 3 épisodes, c'est pas grave, c'est une épopée, on se la régale, j'espère que vous prenez du plaisir, parce que alors moi j'en prends, et je vous garantis, c'est dans la souffrance qu'on se retrouve. Surtout quand on joue à ces jeux-là, c'est tout de malade. Bon, hein, d'accord, on est d'accord, ok, ouais. C'est bon. La partie, je sais pas combien elle fait là, celle-ci. Peut-être qu'elle est plus courte que la première. Mais là, on vient de vivre des choses et puis vous voyez où je vous laisse. Hein. On est débordé et il nous attend que du mauvais. Ça va me permettre à moi de souffler un peu. Hein. Peut-être d'aller me prendre une cuite. Non, c'est pas mon genre. Oh, je suis sérieux. Et puis, ben voilà, et puis à vous de peut-être me conseiller, parce que ça serait bien hein, qu'on soit interactif là-dessus, là, sur un jeu comme ça en plus, me conseiller qu'est-ce que vous feriez si je tourne pas avant, parce que vous êtes lent en réponse, qu'est-ce que vous êtes lent? Oh là là. non, je déconne, là, je déconne, parce que là, franchement, vous assurez, je me régale avec vous, surtout dans les commentaires, voilà, c'est cool. Donc, ben écoutez, hein, une pause s'impose. Je vais donc vous laisser ici, comme ceci. Hein, nos investigateurs, vous connaissez leur situation. On est à la fin de la phase de mythe. Il faudra que je décide quel investigateur va prendre le lead, ou si ça reste comme ça. Et puis on va partir sur une nouvelle activation. Mais ceci se vivra dans le 3e épisode de notre épopée sur les contrées de l'horreur. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'avoir la pêche et la santé. Prenez soin de ce que vous aimez et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. Bye bye!